Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de l'Éternel. Je bénis l'Éternel, roi de rois, qui nous permet encore de revenir dans cette partie de la prière à la montagne. Et celui qui vous parle s'appelle le serviteur de Dieu, Sédou Kadima. Éternel, toi qui es le roi de rois, le créateur de toutes choses, je te rends gloire, honneur et puissance. Yahweh, je recommande ce moment entre tes mains. Je prie que la puissance de ta parole, la puissance du nom de Jésus-Christ puisse se manifester, nous accompagner du début jusqu'à la fin. Que la gloire te revienne à toi, créateur de toutes choses, au nom de Jésus. Hosanna, Hosanna. Bien-aimés, je dis encore bonjour, bonsoir. Si c'est votre première fois de nous rejoindre, je vous encouragerai à rester connectés. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, comme ça à tout moment que l'Éternel nous fait grâce de passer en direct. Bien-aimés, vous serez aussi notifiés. Quand j'aime bien le dire, si nous revenons ici, bien-aimés, parce que le salut en Jésus-Christ et la vie éternelle en Jésus-Christ est réel. Le royaume des cieux est réel. Toi qui as compris, sois béni au nom de Jésus. Frères et sœurs, je reviens ce soir pour continuer et par la grâce de Dieu clôturer sur le thème de la puissance de la parole. Nous sommes déjà dans notre troisième et dernière partie de cet enseignement qui s'intitule Puissance de la parole, mais la troisième partie, je vais me permettre de l'intituler Parole comme une sémence spirituelle. Alors, bien, frères et sœurs, je vais vous proposer trois lectures et nous aurons premièrement Genèse chapitre 27, le verset 26 à 40, Genèse 27, 26 à 40 et je vous donnerai aussi Matthieu chapitre 12, le verset 36 à 37, Matthieu chapitre 12, le verset 36 à 37 et notre dernière lecture, nous allons le tirer sur le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 21. Bien-aimés, la puissance de la parole. Autrement, parole comme une sémence spirituelle. Lorsque nous avons commencé avec le thème de la puissance de la parole, j'avais énuméré trois éléments, trois niveaux ou trois domaines très importants de la parole. Nous avons eu à parler de la parole comme étant un esprit, parole comme étant une clé, parole comme étant une sémence spirituelle. Lorsqu'on a parlé de ces trois niveaux, trois domaines de la parole, je l'ai démontré avec l'Éternel, notre Dieu, dans la première partie, dans la deuxième partie, je l'ai démontré aussi avec le serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, c'est encore pour ta vie. Surtout dans le domaine social de ta vie. Et plus loin dans le domaine spirituel, parce que tout est esprit. Dans le domaine spirituel de ta vie, bien-aimé, quel est le rôle de la parole? Surtout lorsque nous disons parole comme une sémence spirituelle. Jean, dans le chapitre 1, nous le décrit très clairement qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été créées par la parole. Ainsi, la parole a un rôle primordial, très important dans la vie d'une personne. Et des fois, nous méconnaissons l'utilité de la parole. Nous méconnaissons la valeur de nos paroles. Nous méconnaissons la puissance qui est dans notre parole. Parce que nous pensons que cela revient seulement aux pasteurs ou aux apôtres ou aux prophètes ou à l'Éternel lui-même. Non. Mais toi, tu as été créé à l'image de l'Éternel. Et plus loin, toi, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu parles, tu ne parles pas seul. Il y a l'Esprit de l'Éternel qui parle aussi avec toi. Mais qu'est-ce que cela signifie dans ta vie de tous les jours? Le premier élément que je te donne ce soir, mon frère, ma soeur, premièrement, je veux que tu puisses considérer la parole comme une sémence spirituelle. En fait, il s'agit d'une graine. Lorsqu'un cultivateur prend une graine, il le met dans le sol, son espérance, sa foi à lui est que cette graine-là va permettre à une nouvelle plante de germer, à une nouvelle plante de pousser.
Au fait, c'est ce qui se passe avec la parole comme une sémence spirituelle. Cette sémence spirituelle peut germer à l'instant ou ne pas germer à l'instant. Parce que lorsque nous allons cultiver quelque chose, ce que nous faisons, il y aura un processus que quelqu'un doit suivre. Ça prendra du temps que ça va prendre. Mais pendant ce temps-là, nous aurons à jeter de l'eau, à regarder, à assainir l'espace à tout moment. Pourquoi? Parce que dans l'idée qu'une plante va germer. Mais cela peut arriver à l'instant avec la parole spirituelle ou ne peut arriver à l'instant. Ça, c'est le deuxième élément que je veux que tu puisses retenir avec moi. Lorsque nous disons encore parole comme une sémence spirituelle, une parole qui sort de la bouche d'une personne peut agir sur deux niveaux. Peut agir dans la vie de celui qui parle, mais aussi dans la vie de celui qui écoute. Alléluia. Une parole qui sort de ma bouche, lorsque toi tu m'écoutes, c'est pour que cette parole puisse produire quelque chose dans ta vie. Et avec l'Esprit de Dieu que je parle, si toi tu reçois cette parole avec foi, la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, au fait, ce que tu reçois en toi, c'est une sémence spirituelle venant de Dieu à travers son Esprit Saint dans sa parole. Et moi, lorsque je partage cette parole-là aura de l'impact dans ta vie. Alléluia. Mais aussi, moi, lorsque je partage des paroles qui ne sont pas de Dieu, ou des paroles qui ne sont pas fortes dans le niveau spirituel, et je le prononce devant une personne qui est forte spirituellement, ces paroles-là peuvent se retourner contre moi. Et c'est là où j'ai dit, parole comme sémence spirituelle peut jouer dans la vie de celui qui parle, mais aussi dans la vie de celui qui écoute. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parole comme une sémence, bien-aimée, c'est comme tu l'entends, il s'agit d'une sémence, il s'agit d'une graine que tu vas planter dans l'idée que quelque chose va pousser. Et des fois, plus souvent, nous savons qu'est-ce qui va pousser. Et celui qui parle, c'est que ces paroles que je fais sortir de ma bouche peuvent soit apporter la joie ou la tristesse dans la vie de celui qui écoute. D'où parole comme une sémence spirituelle peut apporter la vie ou la mort. Elle peut apporter la malédiction ou la bénédiction. Elle peut apporter la joie ou la tristesse. Elle peut apporter la paix ou la guerre. Cette parole peut apporter la lumière ou le ténèbre. Mais tout dépend de celui qui parle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout dépend de celui qui parle. Si celui qui parle est conduit par l'Esprit de Dieu, sa parole apportera la vie, sa parole apportera la lumière, sa parole apportera la bénédiction, la paix, ainsi de suite. Sa parole manifestera le fruit du Saint-Esprit. Mais si celui qui te parle n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui est dans la magie, la sorcellerie, l'occultisme, tu dois t'attendre que ces paroles vont s'aimer en toi qui ne coûtent que des choses du ténèbres. Cette parole peut apporter l'influence du mal en toi. Cette parole peut apporter en toi la haine. Cette parole peut apporter à toi la colère. Cette parole peut très bien s'aimer dans ta vie la malédiction, la mort, le ténèbre, l'influence des mauvais esprits, une vie d'adultère, une vie de désordre. Pourquoi? Parce que tu as donné tes oreilles à quelqu'un qui parle non avec l'Esprit de Dieu, mais à quelqu'un qui parle avec les esprits inférieurs, qui parle avec des démons. C'est ici où je voudrais bien attirer l'attention d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas écouter n'importe qui. Il ne faut pas donner foi à n'importe quoi. Il ne faut pas aussi, surtout pour les parents, laisser tes enfants écouter de n'importe quoi. Sur leur téléphone, sur la télé, bien aimé, il faut veiller sur la vie des enfants. Toujours dans la vie des enfants, bien aimé, toi, parent,
ici je vais attirer l'attention des parents, il ne faut pas prononcer de n'importe quelle parole contre tes enfants. Parce que toi, comme parent, tu as le pouvoir de soit bénir ou maudire la vie de tes enfants. Alors si tu sais que tu es quelqu'un qui a un problème de contrôler ses tempéraments, cherche plutôt à te discipliner. Fais attention à tes paroles. Ne te laisse pas emporter par la colère et prononcer des paroles de malédiction contre tes enfants. Alléluia. De la même manière, je vais insister à tous les parents, frères, sœurs, même si tu n'es pas encore parent. De la même manière, bien-aimé, je veux aussi insister à tout celui qui m'écoute de ne pas laisser n'importe qui dire n'importe quoi sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton mari, sur la vie de ta femme, la vie de ta famille. Non. Parce que ce que toi tu peux considérer comme de paroles de plaisanterie peut ne pas être de paroles de plaisanterie. Amen. Peut ne pas être de paroles de plaisanterie, mais plutôt des attaques spirituelles directes ou indirectes que toi tu ne peux pas saisir. Parce que c'est comme ça qu'une parole comme semence spirituelle agit. Elle peut agir maintenant là, ou elle va attendre la vie de cette personne-là plus tard. Isaac a béni Jacob. Jacob n'a pas commencé directement à récolter les bénédictions qu'Isaac avait déposées sur sa vie, non. On regarde la vie de Jacob dans le livre de Genèse chapitre 27. Il va se retrouver dans la maison de Laban comme serviteur. Mais c'est seulement après que les paroles de bénédiction qu'il avait reçues de son père ont commencé à germer. Alléluia. De la même manière, bien-aimé, Noé a maudit Canaan. Canaan n'était pas devenu esclave de ses frères ou de frères de ses frères directement, non. Mais c'est seulement après, lorsqu'on lit la Bible, on comprend que Canaan est devenu esclave. Pourquoi? À cause de la malédiction que Noé avait prononcée. D'où, enfant de Dieu, fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu permets aux autres de dire sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta famille, sur ta femme. Mon frère, ma soeur, fais attention. Il y a une puissance dans la parole. Et cette puissance peut se manifester comme un esprit, comme une clé qui va activer des choses qu'il ne faut pas activer, ou encore une semence qui viendra produire des choses qui vont te coûter cher, des choses qui viendront détruire ta vie plus tard, ou détruire la vie de ton mari, de ta femme, de tes enfants plus tard, des semences qui viendront, bien aimé, compliquer ta vie pour rien. Alors ne laisse pas et ne permets pas à tes oreilles d'écouter de n'importe quoi, surtout avec la musique. Faites attention. Faites attention avec la musique. Toute musique n'est pas à écouter. Toute musique n'est pas à célébrer avec. Alléluia, peuple de Dieu. Bien-aimé, il y a une puissance dans la parole. Il y a un esprit dans la parole qui peut être l'esprit de Dieu ou les esprits mauvais, les démons, dans les paroles que nous écoutons. J'aimerais ici, bien-aimé, terminer pour dire à quelqu'un, nous avons des problèmes qui tellement que ça nous dépasse, nous ne savons plus quoi faire. Et surtout, si ces problèmes ont été causés par toi-même, moi j'ai vu d'autres personnes, lorsqu'ils se fâchent, ils commencent à prononcer des paroles dures contre eux-mêmes. Et voire même des paroles de malédiction contre eux-mêmes. Je ne sais pas des fois s'ils sont conscients de cela ou pas, mais arrête de prononcer des paroles de désolation contre toi. Apprends ici à utiliser la parole comme une semence spirituelle venant de l'Esprit de Dieu pour s'aimer dans ta vie de bonnes choses, pour s'aimer dans ta famille de bonnes choses, pour s'aimer dans la vie de tes enfants de bonnes choses, pour s'aimer même dans la vie de ton mari, la vie de ta femme, la vie de ton couple de bonnes choses, la vie bien-aimée de ce que tu voudrais que tes enfants puissent devenir.
Apprends à prononcer de bonnes paroles. Apprends à prophétiser pour tes enfants, à prophétiser pour toi-même. Et je t'encouragerai de faire ça chaque jour si possible. Quand l'Éternel te permet de t'endormir et te réveiller, lorsque tu te relèves, bien-aimé, tu te réveilles, commence à proclamer de bonnes choses pour ta vie, pour ta maison. Et tu verras cela t'accompagner à chaque instant. Parce que c'est ça la puissance de la parole. C'est ça la bénédiction que l'Éternel t'a donnée à travers la connaissance de sa parole et avec l'aide du Saint-Esprit. Toi qui as compris, je vais maintenant prier avec toi. Je dis que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Beaucoup d'entre nous se retrouvent bloqués à cause de paroles de méchanceté que tu as reçues de ta famille, de tes enfants, de tes frères, de tes sœurs, de ton entourage. Beaucoup d'entre nous sont en train de pleurer. Pourquoi pas à cause de paroles de malédiction, tellement que tu en as reçu plein dans ton enfance. Tu ne sais plus comment sortir de cela. Des fois, bien aimé, on se plaint. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est seulement parce que ces paroles de méchanceté, de malédiction que tu as reçues lorsque tu étais encore petit, sont tellement puissants. Ils ont tellement de l'impact dans ta vie que tu ne sais pas comment sortir. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de prier avec quelques frères et sœurs et l'Esprit de Dieu me disait, cette personne ici est entourée de paroles de malédiction. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu la grâce de grandir dans la maison de ton père et de ta mère. Tu t'es retrouvé dans la maison de Tantine, dans la maison de Coco, dans la maison de ton oncle. Et par conséquent, tu n'étais pas aimé. Ici, je vais prier avec toi. La première des choses, bien-aimé, tu vas prier avec moi pour d'abord renoncer à toutes les paroles méchantes, négatives, de malédiction que toi tu as prononcées contre toi-même et contre les autres. Alléluia. Commence d'abord à renoncer contre toutes les paroles négatives que toi tu as prononcées contre toi-même lorsque tu étais fâché contre toi-même. Ou parce que quelque chose s'est passé, parce que tu as échoué dans quelque chose, ou parce que quelque chose n'a pas réussi et tu commences à proclamer, tu as proclamé tellement de paroles négatives, paroles de désolation. Commence ici à prier avec moi. Renonce à toutes ces paroles de négativité, cette parole de désolation que tu as prononcées contre toi-même et contre ta famille. Commence à prier avec moi au nom de Jésus. Bien-aimé, prie avec moi au nom de Jésus. Commence à renoncer. Avec le sang, tu vas commencer à essuyer, à effacer ces paroles de malédiction. Tu vas essuyer, effacer ces paroles de négativité. Tu vas essuyer, effacer ces paroles de désolation que tu as prononcées contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants, contre ton mari, contre ta femme, contre tes frères et sœurs, contre les autres. Commence d'abord à renoncer à ces paroles. Prie encore avec ton cœur. Dis, Éternel, je viens ici renoncer à toute forme de paroles de malédiction, paroles de méchanceté, paroles de haine, de négativité, de désolation que j'ai proclamées contre ma vie, contre ma maison, contre mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, je prie que la grâce du sang, la puissance qui est dans le sang de Jésus, au Père, puisse effacer ces paroles de malédiction que je prononçais. Je demande ta grâce, ta miséricorde. Au nom de Jésus, bien-aimé, prie encore. Éternel Dieu, roi de rois. Yahweh, je prie avec ton peuple. À cause de ta parole, à cause du nom de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, je prie que Seigneur éternel, la puissance et la grâce qui est dans le sang de Jésus puisse apporter ta miséricorde, ta compassion dans la vie de tout celui qui est en train de prier avec moi. Père, nous sommes ici en train de renoncer à toute forme de parole de malédiction, de haine, de méchanceté que nous avons prononcée contre nous-mêmes, contre nos prochains, contre nos familles, au nom de Jésus. Et moi, je prie, Yahweh, car ta parole me dit, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient subsister contre nous. Laisse que la puissance du sang de Jésus puisse effacer ces paroles,
puisse neutraliser ces paroles, puisse renverser ces paroles dans la vie de tout et chacun de nous, dans la vie de tout et chacun d'eux. Partout où ils se retrouvent, Père, je prie pour leur vie, je prie pour leurs esprits, je prie pour leurs âmes, je prie pour leur maison au nom de Jésus. Je viens ici renverser toute parole de malédiction, de méchanceté que tu as prononcée contre ta vie, ta famille, au nom de Jésus. Je prie que la grâce, la miséricorde de l'Éternel puisse te localiser au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, que la grâce, la puissance qui est dans le sang puisse toucher ton peuple. Que la grâce, la puissance qui est dans le sang puisse renverser cela. Que la grâce, la puissance qui est dans le sang puisse justifier ton peuple. Je prie à cause de ta parole, à cause de ton amour, au nom de Yeshua Mashiach. Père, merci pour la grâce. Bien, mais maintenant, tu vas prier avec moi contre toute le parole de malédiction. Hosanna. Oh mon frère, ma soeur, tu vas maintenant prier avec moi contre toute parole de malédiction, bien-aimés, qui ont été prononcées contre toi. Parole de haine que tu as reçue, parole de malédiction que les parents, les cocolos, les tantines, les oncles, les amis, les anciens partenaires ont prononcé contre toi. Tu vas commencer à prier contre cela. Tu vas le renverser avec le sang au nom de Jésus. La Bible dit toute parole, toute langue qui se lèvera contre toi, tu le condamneras. Tu vas condamner ces paroles et tu vas les renverser avec le sang au nom de Jésus. Prie avec moi. Commence à renverser. Il a dit à son peuple d'Israël, vois, je n'ai pas voulu écouter la parole de Balaam. Et j'ai transformé la malédiction de Balaam en bénédiction parce que j'aimais Israël. Et la Bible me dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et celui qui t'a aimé, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et sur la croix, Jésus-Christ a donné de son sang. Et il a dit, Père, tout est accompli, tout est fait, le chemin est ouvert. Prie avec le nom de Jésus, prie avec le Saint-Esprit. Invoque le sang contre ces paroles de malédiction, contre ces paroles de haine, paroles de méchanceté prononcées contre toi. Dis au nom de Jésus, je viens renverser vos paroles de malédiction. Dis au nom de Jésus, je viens renverser vos paroles de haine. Au nom de Jésus, je viens renverser vos paroles de négativité, car Christ m'a racheté avec le sang. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et en Christ de Nazareth, je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, j'ai dit, vos paroles seront nulles et sans effet, car Christ s'est fait malédiction pour ma vie. Vos paroles n'auront plus d'impact dans ma vie, car Christ m'a racheté, Christ m'a justifié. Au nom de Jésus, prie encore. Père, je prie pour ton peuple. Que la puissance de ton sang puisse maintenant les localiser pour renverser toute forme de parole de malédiction, toute forme de parole de négativité, toute forme de parole de haine qui ont été prononcées contre ton peuple. Je prie au nom de Jésus que les paroles de malédiction que tu as reçues de tes parents, de tes oncles, de tes tantines, de tes frères, de tes amis, de tes anciens partenaires, soient renversés maintenant par la puissance du sang et du nom de Jésus-Christ. De la même manière, il a changé la malédiction en bénédiction. Je viens ici changer la malédiction en bénédiction dans ta vie. Oh, toute parole d'échec. Partout ils ont dit échec, moi je dis réussite au nom de Jésus. Partout ils t'ont dit malédiction, je dis bénédiction au nom de Jésus. Partout ils t'ont dit ténèbres, je dis lumière de vie au nom de Jésus. Partout ils t'ont dit tu ne réussiras pas, je dis tu réussiras à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens dans ta vie déposer cette sémence de vie, sémence de lumière, sémence de paix, sémence de joie au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis toi et ta maison, vous connaîtrez la joie de Jésus. Vous connaîtrez la paix de Jésus, vous connaîtrez la grâce, parce que le Christ a tout accompli au nom de Jésus. Père, merci. Protège ton peuple, protège leur famille, et aussi, Seigneur, continue à glorifier ton nom dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ,
Hosanna, Hosanna, Hosanna. J'ai dit que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Tu étais là avec moi, bien-aimé, en train de prier avec nous. J'ai dit, soyez bénis, que le roi de rois continue à vous faire du bien, bien-aimé. Il l'a dit, il y a une puissance dans la parole. Et cette parole peut se manifester comme une sémence spirituelle. Quelqu'un doit apprendre à faire attention à ce que tu fais sortir de ta bouche et aussi à ce que tu permets à tes oreilles d'écouter chaque jour. Bien-aimé, que l'Éternel, mon Dieu, vous protège, que le Saint-Esprit puisse continuer à vous guider, que la paix, la lumière et la victoire de Jésus-Christ soient votre partage. Il a dit, bien-aimé, la malédiction a été changée en bénédiction. Sois béni et on se retrouve à la prochaine. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Hosanna, Hosanna, Hosanna.